Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. En effet, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire une série monochrome. Monochrome, ça veut dire tout simplement un make-up avec une seule et même couleur. Donc là, en l'occurrence, il y a du jaune et du orange, mais voilà, ma dominante se veut orange. Vraiment, ça faisait... j'ai un petit carnet, vous savez, avec mes idées make-up et le monochrome en faisait partie. Et aujourd'hui, je me suis inspirée d'un make-up de Maeva. Donc Maeva, si vous ne la connaissez pas sur Instagram et sur YouTube, son nom c'est Danstamode. Donc je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Ici, je vais vous mettre une petite photo de son make-up donc qui est sur Instagram. Donc je vous mettrai le lien de son Instagram et le lien de sa chaîne YouTube. Donc Maeva, ça fait des années que je la suis. J'ai eu la chance de la rencontrer l'année dernière parce qu'elle faisait partie avec moi des 30 finalistes des NYX Face Awards. Elle avait fait également une série monochrome, je crois que c'était cette année, en 2020. Moi, ça fait déjà un long moment que cette série est sur mon carnet. L'année dernière, je vous avais fait déjà une série monochrome avec les palettes Huda Obsession de chez Huda Beauty. Donc, je vous mettrai ici dans les petits i quelques vidéos. Et puis, si jamais je vous mettrai, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Que dire à part que pour ce tuto, j'ai utilisé la Carnival 3 Love Tahiti depuis le mois et les mois où je l'ai reçu et que je ne l'avais pas encore testé. Donc, je vais vous la montrer vite fait. Mais vous avez dû la voir et la revoir passer des dizaines, voire des centaines de fois. Bien évidemment, j'ai utilisé l'harmonie ici dans les tons orangés. Donc en l'occurrence, j'ai utilisé uniquement 3 couleurs. La couleur Yellow, Sundown et Mango. De toute façon, comme d'habitude, je vous explique au fur et à mesure des étapes dans le tutoriel tous les produits que j'ai utilisés. Je vous fais également un petit close-up que je vous mets à la fin du tuto comme d'habitude. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le tuto. Comme d'hab, je vais commencer par appliquer une base à paupières. Donc là, c'est la P-Louise. Là, je prends la 0,5. Elle est un peu plus claire que la 2. Mais il m'en reste pas beaucoup de la 2. C'est pas grave si c'est un peu plus clair. On n'oublie pas, bien sûr, de venir poudrer le dessous de son arcade sourcilière. Donc là, dans la Love Tahiti, il n'y a pas de beige clair. Donc je vais prendre la palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Et je vais venir prendre la couleur Laponi ici, qui est un beige très clair. Bon, là, j'ai déjà une base très claire, donc c'est pas pour illuminer, c'est vraiment pour m'aider à l'estompe. Étant donné que je n'ai pas encore testé cette palette, mais bon, il me semble bien que niveau pigmentation, c'est le top. Donc, il faut pas faire de tâches. La palette est relativement imposante, donc je ne vais pas vous la montrer à chaque fois parce que plusieurs fois, je me suis fait avoir à bousiller des palettes comme ça, à foutre mes ongles dedans, etc. Donc du coup, vous voyez comment elle se présente. Vous avez dû la voir des dizaines et des dizaines de fois sur le net. Donc je vais me concentrer sur l'harmonie ici orange. Je pense que je vais prendre la couleur yellow d'abord. Ensuite que je vais venir intensifier avec Sundown. Je rajouterai peut-être, non, Mango, je vais le mettre sur la paupière fixe. Je dégraderai peut-être avec Sand. Donc, je vais utiliser ce quatuor ici de orange. Donc, je vous donnerai le nom des teintes au fur et à mesure que je les utilise. Donc là, j'ai sorti mon kit de pinceau de Sananas. Ce kit est vraiment génialissime. Et donc là, c'est le S5. Donc, comme j'ai dit, je vais commencer avec la teinte, je sais plus ce que j'ai dit, Yellow, pour commencer à travailler mon creux de paupière. On fait bien attention, vous voyez, ma base, elle a bougé. Comme je vous le dis à chaque fois, on fait bien attention qu'il n'y ait pas de stries. Parce que sinon, ça va se reporter sous votre make-up. Donc là, je viens tout simplement dans mon creux pour commencer à structurer mon œil. Ça faisait un moment que je voulais travailler sur cette série monochrome. Donc là, c'est l'occasion. Je vais venir étirer mon œil ici, sans rajouter de matière.
Parce que je pense que je vais faire un cut crease ouvert ou pas, je sais pas encore. Bon, pigmentation, est-ce vraiment la peine que j'en parle? Allez, on va venir intensifier tout ça avec Sundown. Je garde le même pinceau, comme je suis dans la même harmonie, c'est pas la peine de venir salir 50 pinceaux. Et je vais venir me concentrer plus dans le creux. Je remonte quand même assez haut, étant donné que je vais venir faire un cut crease après. On remerciera jamais les voisins assez, hein. Vous les entendez monter les escaliers? C'est super, c'est exactement ce que je voulais. Donc pareil, vous construisez votre intensité au fur et à mesure. Parce que bien sûr, quand vous estompez, ben, ça atténue l'intensité du fard. Hein, donc vous le travaillez jusqu'à l'intensité souhaitée. Là, je vais venir fermer le orange. Puisqu'après, je vais venir faire ma jonction avec mon ras de cils inférieur. Je ne sais pas encore si je vais faire un semi-cut crease ou un cut crease ouvert. Pour l'instant, je construis ma couleur. Et après, bien sûr, on essuie son pinceau. Et sans rajouter de matière, on vient bien sûr fondre les deux couleurs entre elles. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude. Et si vous voyez que votre orange foncé a un peu trop mangé le yellow, qui est un jaune orangé, on en reprend à peine un petit peu et on vient se placer sur l'extrémité tout en légèreté. Vous voyez, je tiens mon pinceau très loin. Pour venir faire mon cut crease, j'ai mélangé ma base P. Louise orange avec la blanche pour me faire une espèce de corail. J'ai mis plus de blanc que de orange. Je n'ai pas nettoyé préalablement ma paupière mobile avec du démaquillant, étant donné que je reste vraiment dans la même harmonie et que je ne veux pas un contraste trop brut. Et je vais venir faire mon cut crease comme je le fais d'habitude. Donc je vais faire un cut crease complètement ouvert et je vais finir au bout comme un espèce de gros liner. Je galère un petit peu avec mes paupières aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai comme une plaque de sécheresse. Normalement, avec ma base P. Louise, ça me fait pas ça. Et là, j'ai l'impression que ça fait des taches. Ça vient pas des fards, ça vient pas de la base. Je pense vraiment que... Bon, après, là, on est rentré en hiver. Ça y est, ma peau est plus sèche. Donc, je pense que je dois avoir une légère sécheresse de la paupière. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez... Le temps que je fasse mon deuxième œil, c'est ce genre de strile-là que je vous dis de faire attention et de bien enlever avant de venir poser vos fards. Donc, c'est ce que je vais faire. Et après, je viens prendre toujours un pinceau Sananas. C'est écrit tout petit, mon Dieu, avec les éclairages. C'est le S18. Et donc, je viens prendre le fard Mango, qui est magnifique. C'est un orange néon. Et je vais venir le poser sur ma base. Alors ça marcherait très bien avec une base classique, hein, soit la 02, soit une base à paupières lambda. Moi j'ai pris orange pour vraiment bien rester dans le thème. J'aurais tout aussi bien pu prendre la blanche sans la mélanger avec la orange. Je voulais vraiment faire total look orange. Bon, ça va, le fard ne marque pas trop ma sécheresse. Je sais vraiment pas, c'est la première fois que ça me fait ça. Ce fard orange néon est magnifique. Vous voyez, quand je vous dis de faire des cut crease, des semi-cut crease, de ne pas avoir peur de monter votre couleur de transition. Parce que vous voyez, là j'ai coupé mon creux et à la limite le fard, comment il s'appelle, Sundown, le plus foncé, on ne le voit quasiment plus. Donc je vais venir prendre un tout petit pinceau pour venir intensifier tout ça, mais vraiment, surtout si vous avez des paupières un peu compliquées ou pas. Donc vraiment, surtout, n'hésitez pas à monter votre couleur. Vous voyez, là, je suis montée un peu plus haut. Je sais que c'est mon œil photo et que j'ai toujours, je crois que c'est celui-ci qui est un chou plus ouvert que l'autre. On n'a jamais les mêmes yeux, c'est comme ça. Mais vraiment, vous voyez, je vais venir corriger ça, mais n'hésitez pas à monter votre couleur. Avant de m'occuper de mon liner, je vais venir m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc en muqueuse, je vais mettre un crayon orange. C'est le Mimosa Orange de chez NYX. C'était la collection Off Tropic. Comme vous avez pu le voir sur mon pinceau Cut Crease, il me restait un peu de base corail. Donc j'en ai mis vite fait, mais c'est vraiment juste pour faire une base d'accroche.
Je vais venir mettre exactement les mêmes couleurs, c'est-à-dire que je vais venir mettre d'abord le orange foncé, le Sundown, que je vais venir dégrader avec le yellow. Que dire de plus? Rien. Ça, je vais vous le faire en accéléré parce que vous m'avez déjà vu le faire des dizaines de fois. Je vais mettre le orange dans la muqueuse supérieure et inférieure. C'est magnifique. Si vraiment vous avez les yeux bleus, n'hésitez pas à essayer les couleurs orangées. Et comme d'habitude, je vais déborder un petit peu en ras de cils pour vraiment me faire une bonne base d'accroche. Une fois qu'on a bien dégradé, on vient poser d'abord le fard en aplat pour bien recouvrir tout le crayon. Donc du coup, je viens reprendre le pinceau plat là, avec lequel j'ai utilisé le fard néon mango. Et je vais venir dégrader le ras de cils avec le fard mango. Yellow, pardon. Pour mon coin interne, je ne sais pas trop avec quoi illuminer. Je vais essayer le fard Vanilla de la palette. Voir si il est assez clair ou si je dois rajouter quelque chose dessus. Il est pas mal, je le voyais beaucoup plus lumineux. Bon, je n'ai peut-être pas mis assez, voilà. Ah non, il est bien. Il est bien, il est bien. Il est très joli. Alors là, par-dessus le orange, c'est peut-être pas sa couleur initiale, mais ça éclaire très bien mon coin interne. C'est une grosse blague, les coups de marteau. Donc, j'ai dégainé ma colle Lit Cosmétique ainsi que des paillettes. Donc, vous savez que je rempote mes paillettes. Donc là, j'ai choisi les MAC Gold holographiques. Donc, ce sont des paillettes dorées holographiques absolument magnifiques. Je trouve que ça va aller super bien, jaune orangé, avec le make-up d'aujourd'hui. Avec un tout petit pinceau liner, je vais venir repasser sur tout le cut crease jusqu'au bout. Et après, je viendrai faire mon liner noir. Vous plongez votre pinceau dedans. Vous venez tremper votre pinceau directement dans les paillettes. Vous tapotez le surplus. Et voilà, je me retrouve avec un gel liner pailleté. Donc, je vais commencer, j'en sais rien, par le coin interne. Et vous voyez, avec cette colle, j'ai pas une chute. Je me retrouve avec un joli liner pailleté. Là où s'arrête mon cut crease. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais que s'il n'était pas vraiment parfait au millimètre près, c'était pas grave. Wow, comment ça accroche la lumière. Un truc de dingue. Donc j'essuie mon pinceau pour pas mettre des paillettes dans la colle. Je réitère l'opération. Là, je vais venir tremper juste le bout du pinceau parce qu'il me manque juste le bout de mon cut crease là. Voilà ce que ça donne avec le liner pailleté. Donc, j'ouvre pas trop les yeux. C'est pas tout à fait sec. Ensuite, une bonne couche de mascara et des faux cils. Alors, j'ai dit mascara et faux cils, mais j'ai également fait un trait de liner, tout ce qu'il y a de plus basique, avec mon Epic Ink Liner de chez NYX. Et juste au centre, vous voyez ici, j'ai pris pareil, la base à pigment de chez NYX. Et j'ai mis ce petit pigment, donc c'est le Shimmer Down en teinte 04. Pour les faux cils, ce sont les New York de chez Noge Beauty. On arrive à la fin de ce make-up, donc on va terminer avec la bouche. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme couleur. Bon, je ne savais pas trop au niveau des lèvres. J'ai pris un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. C'est le numéro 21. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé. Je viens de dire, j'espère que ce rouge à lèvres n'est pas trop foncé, mais en fait c'est un chocolat. Donc bien évidemment il va être foncé, mais il est magnifique.
Voilà, cette première vidéo sur ma série monochrome est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je suis très contente du résultat. Et donc dans ce tutoriel, comme vous avez pu le remarquer ou pas, je porte des lentilles de couleur. Ce sont les Ocean Blue de chez TTD Eyes. Regardez leur nouveau petit packaging. Donc justement, je vais vous tourner en parallèle des petits rushs que je vous mettrai en IGTV sur mon Instagram. Donc mon Instagram, je vous le mets juste ici parce que je poste du contenu différent. Là, je vais me mettre à poster des IGTV, des réels. Je fais également des revues sur des produits que je ne fais pas forcément sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre sur Instagram. Et du coup, j'ai reçu des lentilles gratuitement de la part de la marque TTD Eyes. Je connaissais déjà cette marque depuis des années. D'ailleurs, je vous avais déjà fait une revue sur cette marque que j'affectionne beaucoup. Donc, je vous mettrai mon lien, si vous voulez, avec mon code promo qui est de 10%. Donc, je vous écrirai tout ça ici ou par là. De toute façon, vous aurez toutes les infos dans la barre d'infos. Comme d'habitude, cette vidéo touche à sa fin, donc je suis plutôt contente du résultat. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce début de série monochrome vous plaît, si le make-up vous plaît, si vous avez des idées de make-up, n'hésitez pas également à me le dire ici en commentaire. Donc en tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je crois n'avoir rien oublié, donc je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.